On est toujours à la 24e d'Under Pressure sur Sainte-Catherine, devant le 91, c'est ça, à votre adresse? 91 Sainte-Catherine-Est, devant le Spice Bro. Et je suis accompagnée des Spice Bro. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert, puis je suis déjà conquise par le concept. Moi, j'adore la nourriture indienne, paki. Parle-nous un petit peu. Bien, présentez-vous, les gars. Moi, je suis Atul. Je suis un des propriétaires du Spice Bros. C'est notre deuxième Spice Bros. Puis ça, c'est mes deux autres partenaires ici. Ouais, moi, je m'appelle Karan et même chose. On est des propriétaires, nous trois. Le premier, c'est localisé à Dollar des Ormeaux, dans West Island. Moi, je m'appelle Lucas, puis même histoire, là. Ouais. À peu près un mois, je dirais. Un mois, ça se passe sur Sainte-Catherine. Explique-nous un peu le concept de Spice Bro. Karan? Oui, le concept, c'est qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est amener la nourriture indienne avec la culture de l'Ouest. So, on a présenté ça d'une façon assez familière aux gens du coin et on met les saveurs de l'Inde dans des sandwichs ou bien dans des bols assez accessibles et faciles à comprendre pour la population générale. Et ils ont aimé ça et ça marche. Ouais, c'est comme les menus qu'on connaît déjà, où ce qu'on peut choisir nos ingrédients. Il y a quand même le menu de base, il y a les rolls, puis il y a les bowls. Et qu'est-ce qu'on a comme ingrédients de choix? Puis vous avez poulet au beurre, poulet au curry. On n'a pas un gros menu, comme ça on a gardé juste les affaires plus populaires. Ouais. Puis c'est votre première, évidemment, participation à Under Pressure. Oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissiez Under Pressure? Ah, mais mon partenaire Lucas, il est là souvent, mais je sais que c'est vraiment un événement très communautaire. Puis nous, on aime ça, les événements communautaires. Vous aimez le hip-hop? Ah ouais, souvent. T'sais, on venait ici, ça fait des années. Au moins moi et Lucas, ça fait au moins 5-6 ans qu'on vient, mais on trouve la culture super chill. Et les gens sont... On peut amener la famille, tout le monde peut venir ici. C'est juste un bon temps et on est tellement chanceux d'avoir du beau... Ah ouais, ça fait beau aujourd'hui. En tout cas, moi, mon nez, mon estomac nous a fait nous arrêter devant votre kiosque. C'est quoi les beaux... c'est quoi les points en commun qu'ont Spice Bro et Under Pressure? Mais c'est comme on aime tellement le hip-hop, on a même nommé une de nos sauces Wu-Tangi Mayo. Puis c'est une mayo asiatique, indienne, comme une fusion de les deux. Mais juste pour te dire comment on aime l'hip-hop. Ouais. On trouve que la façon que l'événement et notre restaurant se relient, c'est comme on fait des affaires uniques. On essaie d'amener une personnalité. Ouais, pour vous, c'est ça. On essaie d'amener une personnalité à notre restaurant. Quand vous venez ici, c'est pas juste votre restaurant rapide régulier. Ici, tu peux parler à tes amis. On a aussi un grand mural sur le mur. On a mis ça juste à cause du festival. En tout cas, c'est clair que le restaurant a du flavor. Oui, puis on va vous faire goûter. C'est une Frankie Roll, peinan, poulet au beurre. C'est une peinan, on fait frais ici, puis vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez tantôt. Spice Bro, 91 Sainte-Catherine-Est. Yeah! Hey, félicitations! Salut, moi je m'appelle Katie, Lady Special K, puis toi? Hey, salut, moi c'est Thomas de Montréal Je t'aime. J'ai vu tes logos depuis un certain temps, puis je dois te dire que ça a vraiment attiré mon œil. C'est toi qui fais ça? Ouais, ben merci beaucoup d'abord. Ouais, j'ai créé ça. J'étais à New York. On était à l'occupation Wall Street, puis on dormait justement à terre comme sur le ciment. C'était vraiment terrible. Puis au bout du 8e jour, je suis vraiment fatigué, puis j'étais dans le métro à New York. Puis là, il y a un couple de Latinos qui rentrent, mais ils ont la particularité d'être habillés de la tête aux pieds. De gear du Canadien de Montréal, la fille en rose, le gars en rouge. Puis là, j'ai comme une espèce de chair, une espèce d'énergie, puis j'ai pris un bout de papier, puis j'ai écrit Montréal Je t'aime, puis j'ai comme réalisé que quand on retourne les initiales de Montréal, ça fait le mot, ça fait le mot Je t'aime. Donc, c'est un message. Ben ouais, je pense que ouais, après ça, je suis revenu, je suis rentré à la maison, puis j'étais comme yo, let's go, on le fait là. Puis là, tu te concentres sur ce logo-là. Est-ce que tu es graphiste? Non, pas à la base, ça m'est tombé dessus. Moi, j'organisais des parties pour la scène underground de Montréal. Là, on fait quoi avec une vision comme ça? Ben c'est ça, on revient à Montréal, puis on demande à son partenaire qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis ben on l'a fait, on a obtenu la marque de commerce, puis on a sorti ça dans les parties à Montréal.
Puis après ça, ça a grossi de fil en aiguille, puis on voyait que ça pognait, puis c'est surtout le message d'amour qui marchait. Tu sais, le reflet de Montréal, c'est le mot « je t'aime ». Tu le dis, hein, c'est le reflet de Montréal. Ouais, puis j'y crois beaucoup. Je pense que c'est vraiment un message qui est positif. Clin d'œil à l'aspect francophone de la ville aussi. Fait que tout le monde se sent représenté. Ça rassemble les gens, ça les valorise. Ah, j'aime ça. Ça me donne des frissons, ton histoire. Où est-ce qu'on peut l'acheter? On peut l'acheter à plein de places, notamment à la boutique L'Autre Placard, Mont-Royal-Est, coin de Lormier. C'est une boutique d'artisans québécois. Sinon, là, on vient de rentrer au Jardin botanique. Donc, vous pouvez aller au Jardin botanique, vous les procurer. À la boutique du Jardin botanique. Nice move! Ouais, c'est ça. Puis même aussi, shout-out à Valérie Plante, qui a, comme on l'a rencontré, il a montré le logo, puis elle a vraiment apprécié. Le secret, l'effet miroir, c'est vraiment quelque chose qui a fait un effet wow, spécialement au niveau des enfants. Pour eux, c'est de la magie. Fait que c'est vraiment quelque chose qui rassemble les gens puis qui amène une vibe positive. Ben, bravo, tu as créé une image intemporelle. Eh bien, merci beaucoup, puis merci à vous. C'est grâce à vous que le message passe. Une page IG où on peut te suivre? MTL JTM, le reflet de Montréal, suivez le mouvement, puis merci de nous encourager. Bon Under Pressure. Hey, merci beaucoup, là. Salut tout le monde, Stéphanie Germain avec vous, avec Katie. Lady Special K. Oh yeah! On est présentement à la 24e édition du festival Under Pressure. C'est ma première année ici et vraiment, je m'amuse. Je prends la place à Katie, je la remplace pour les prochaines heures, on va dire, et on se revoit un peu plus tard. Oui, on est toujours dimanche le 11 août. Pour ceux qui ont encore le temps de venir nous rejoindre, on est là jusqu'à 21h ce soir. Je vous laisse entre les bonnes mains de ma belle Stéphanie Germain. Je suis très contente, très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. De retour au festival Under Pressure, c'est avec Stéphanie et je suis avec la jolie Maya. Ça va bien, Maya? Oui, ça va et toi? Ça va super bien. Et je dois te dire que j'ai un coup de cœur pour ton kiosque parce que vraiment, c'est coloré, c'est des vêtements et j'adore. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène au festival aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une kiosque et c'est parti de Under Pressure. Alors, l'idée est juste de montrer le style moderne avec le tissu africain. Je pense que c'est vraiment important de partager juste le monde d'Afrique avec tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vraiment une bonne vibe. Alors, oui, je suis vraiment contente d'être ici. On est content que tu sois là aussi. Et dis-moi, où est-ce que tu vas trouver toute ton inspiration pour créer tous ces beaux morceaux de vêtements? Oui, alors, c'est vraiment ma grand-mère. Alors, moi, je suis moitié ghanéen. Donc, mon papa, il vient de Ghana. Okay. Il est immigrant, mais il a habité ici maintenant depuis comme... Depuis tellement longtemps. Oui, tellement longtemps, exactement. Et alors, en 2017, on est allé au Ghana pour juste une visite, visiter la famille. Okay. Et quand j'étais là, j'étais vraiment inspirée par le tissu africain. J'ai vu toutes les couleurs et choses comme ça. Et j'ai pensé, toujours quand je cherche pour les tissus africains, les vêtements africains, on trouve pas. Et toujours quand je trouve, c'est toujours comme très traditionnel, mais pas si moderne. Et plus les choses que moi je vais porter, c'est plus les choses pour les tantes et les grand-mères, tout ça. Alors l'idée est de juste emporter ces idées ici et montrer ça à la monde. Donc tu voulais avoir des vêtements d'inspiration africaine prêts à porter pour ta génération, en fait. Exactement, oui. Les salopettes, les jumpsuits, les pantalons, les crop tops, les choses pour les hommes aussi, les pantalons comme ça. C'est tout des tissus africains, ils sont tous cousus ensemble, comme ça, comme patchwork. Alors, magnifique. Dis-moi, comment tu travailles? Est-ce que tu travailles à la main ou c'est vraiment... Ils sont tous faits au Ghana. Alors, moi, je suis juste le designer. Mais je suis vraiment chanceuse parce que j'ai la chance de travailler avec les artisans qui habitent là-bas. Alors, oui, c'est cool parce que ça donne du travail pour les gens en Afrique, au Ghana, mais aussi ça donne le travail pour moi. Et c'est mon entreprise, comme c'est vraiment comme mon travail temps plein, alors c'est cool. C'est ton bébé. Donc, merci énormément. On adore ce que tu fais. Dis-moi, si on veut se procurer les vêtements, comment qu'on fait? OK. Alors, j'ai un site web aussi en ligne, c'est www.batikboutique.com. Et aussi, j'en ai un Instagram, Batik Boutique Clothing. Et Facebook aussi, Batik Boutique, BATIK, BOUTIK.
Yes, bien entendu, Batik Boutique. Ouais. That's it. Merci. OK, dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour le festival du reste de la journée? Là? J'attends pour le... il y a une dance battle, je pense, plus tard. Je pense que ça commence maintenant, je ne sais pas encore. Ça devrait commencer bientôt. OK, oui. Tu vas aller voir le Oui, dance exactement. battle? J'ai hâte d'aller. OK. Dernière chose, est-ce que c'est ta première année au festival? Oui, exactement, oui. Moi, je viens d'Ontario, donc alors ça fait 10 mois que j'habite ici maintenant à Montréal. Merci, merci. Alors, c'est mon premier été à Montréal aussi. Donc, Under Pressure est vraiment comme... Pour moi, c'est très excitant. Super, merci beaucoup, Maya. C'était un plaisir de t'avoir. Merci. Toujours au festival Under Pressure, 24e édition. Stéphanie est avec vous et je suis avec Anna aujourd'hui. Bonjour Anna, comment ça va? Bonjour, très bien. Donc Anna, dis-moi comment tu as découvert le festival Under Pressure? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Bon, j'ai un ami qui travaille comme volontiers, puis il m'a dit que ça l'intéressait d'avoir la présence latino-américaine au festival, puis amener avec mes savons un peu de couleur. Parle-moi un peu de tes savons. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bon, je fais des savons artisanaux. Je les emballage, je propose un emballage eco-friendly, sans plastique. Je emballe en feuilles de maïs que je fais teinturer à la maison et tout. Puis j'utilise des huiles organiques, des huiles essentielles pour le bien-être, pour travailler surtout sur le bien-être physique, mais aussi émotionnel. Puis j'utilise, je m'en sers de minéraux, des argiles, de la terre. C'est vraiment avoir la reconnexion avec la terre et nous-mêmes. Dis-moi, puisque c'est des savons qui sont organiques, biologiques, est-ce qu'on peut l'utiliser pour les enfants aussi? Donc, c'est pour toute la famille? Absolument. Je m'assure que le pH soit un pH neutre. Okay. Si je fais un savon spécialement pour les enfants, pour le bébé, sinon, bon, je m'assure que ça soit bien. Je donne toutes les indications. Oui, toutes les indications, c'est pour peau gras, pour eczéma, pour psoriasis, pour peau mature, pour peau gras, pour peau sèche. Chaque savon a ses propriétés qui sont spécialement conçues pour ça. C'est identifié aussi. Oui, 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 j'explique tout. Ouais. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Là, tu es là en tant que femme d'affaires, on va dire, et là maintenant, qu'est-ce que tu aimerais voir du festival? Ces coins-là, il y a de street art, il y a de personnes qui font des graffitis, puis ça m'étente. Tout à l'heure, tu as envie d'y aller. Donc, on va pas te garder trop longtemps. Dis-moi où est-ce qu'on peut retrouver les produits. Si jamais on est fan de savons comme moi, des savons naturels, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Bon, je travaille présentement sur mon site web et ça s'en vient très bientôt. Mais sinon, sur Facebook, My Soap, maïs comme maïs, comme le corn leaf, M-A-I-S-O-A-P. Et je suis sur Facebook, sur Instagram, sinon... C'est quoi les noms qu'on peut retrouver sur Facebook et Instagram? C'est Maïs Soap aussi? Maïs Soap, et en Instagram, c'est Maïs Soap _MTL. Baramba MTL. Maïs comme maïs, Soap, Baramba, MTL. C'est bien ça? Merci beaucoup, Anna. De rien. Merci.